Je suis accompagné de Dominique Saint-Jean, directeur de la série. Dominique, on est à Saint-Eustache en fin de semaine. C'est le 4e week-end du championnat. Donc, la fin de l'année arrive. Comment est-ce qu'on entrevoit le week-end aujourd'hui? 12e, 13e manche de la saison. Une longue saison cette année, la plus longue de l'histoire du Super Production. À surveiller, bien sûr, Jean Gravel et Marc Héroux qui se battent pour le titre en ce moment, qui se sont un peu détachés des autres, mais comme vous savez, un abandon, puis on va rebrasser les cartes et tout va changer. En compact, Kurt Whitmer et Pascal et Kevin Bastien qui se battent aussi. Quelques points qui les séparent. Donc aujourd'hui, c'est crucial et j'espère bien que tout va bien se passer. Accompagné de Sylvain Laporte, là, suite à la première épreuve, là, malheureusement a perdu une roue. Explique-nous comment ça s'est passé, Sylvain, en piste. Bien, écoutez, en entrant dans l'ovale, la voiture est venue lousse un peu et en freinant, la roue est partie, tout simplement. Je me suis retrouvé complètement hors piste, essayé de garder le contrôle pour ne pas frapper le mur. Heureusement, on a réussi à éviter tout ça, mais malheureusement, la voiture est endommagée. Mais on va être là pour la deuxième course, c'est certain. Donc, les gars sont en train de travailler sur la voiture actuellement. On voit ça derrière. Vous allez être prêts pour la deuxième course? On va être prêts, on va faire tout notre possible, c'est certain. Évidemment, c'est sûr que c'est malheureux parce que tu étais quand même très bien positionné. Tu avais repris des rangs. Tu prenais des secondes là, à chaque tour sur Guillaume en deuxième position. Tu étais en troisième place. Mais lorsque tu as sorti de piste, tu as passé à côté du petit mur également, là, que ça aurait pu être beaucoup plus grave pour toi et ta voiture. Tout à fait, c'est tout à fait ce que j'essayais d'éviter parce que je voyais le mur qui s'en venait, justement, ce qui était les flaggers. Et je ne voulais surtout pas aller frapper ce mur-là. Ça aurait pu être dommageable pour nous, puis aussi pour les flaggers qui se protégeaient. Merci, Sylvain. Je te laisse avec ta voiture et tes équipiers, puis bonne chance pour la deuxième course. Merci. En compagnie de Sébastien Lamontagne, toujours après cette première course, là, ici même à l'Autodrome Saint-Eustache. Sébastien, pour toi, évidemment, il faut comprendre que tu es au 3e au championnat. Donc, ça se resserre pour toi. Malheureusement, tu as fait un tout droit dans le bus-stop. Ça t'a obligé à passer par le puits pour faire un stop and go, mais ça t'a pénalisé, évidemment. Parle-moi un petit peu de ta course. C'est la pénalité qui amène le freinage au bus-stop, effectivement. Ma course, écoute, j'ai eu du plaisir. Ça s'est très, très bien passé. Je m'en allais en avant. Il y a eu un accrochage à mon véhicule. Les officiels m'ont appelé. Ils vont juger ça eux-mêmes. Je suis pas là pour juger ça. Moi, je suis là pour m'amuser, conduire. C'est sûr que ça m'a volé beaucoup de positions. J'ai fait une belle remontée. Comme tu as vu, j'étais rendu 5e. J'étais un peu déçu d'être obligé de remonter parce que ça allait bien au départ.
Par la suite, c'est ma faute. Je suis fâché après moi-même parce que j'étais, je pense, remonté 5e. Puis je m'en allais... Oui, bien on voyait là, que tu guigeais là, des secondes de tour en tour. Est-ce que c'est le trafic, là, parce qu'il y avait des compacts là, tout près de toi là, quand tu as passé droite? Les compacts, c'est mon expérience. Il faut savoir les gérer. Il y a des moments pour dépasser les compacts. C'était pas là. C'est sûr qu'on veut se débarrasser d'eux au plus vite pour pouvoir rattraper les SPC. Par contre, manque de jugement de ma part, j'aurais dû attendre la prochaine curve. J'ai voulu les passer tout de suite. C'était 3 dernières minutes. J'ai fait un freinage un petit peu trop rapide. Fait que ça m'a amené une pénalité d'arrêter, faire un stop and go, repartir. Ce qui me donne une dernière position, mais Dario, on décolle premier pour la prochaine course. Oh yes! Alors, on va être là pour la deuxième course. On te souhaite bonne chance pour cette fin de journée. Merci, Sébastien. Merci, bonne journée à vous autres. Après la première course, ici même à l'Autodrome Saint-Eustache, j'étais avec Maxime Paquette, la voiture numéro 22. Maxime, une 4e position, satisfait? Très, très satisfait. On a profité de la relance pour aller chercher une place, là. Il était assez rapide sur le drapeau vert. T'es chanceux aussi parce que j'ai vu qu'il y avait une coupe de sortie de piste. Fait qu'on en a profité, mais bien content. La voiture répond bien, hein, de course en course, de minute de tour en tour. On voit que la voiture est vraiment beaucoup plus performante qu'en début de saison. Oui, plus performante, puis aussi, cacherai pas qu'on améliore notre pilotage de course en course aussi. Fait que non, je suis bien content, ça va bien. On va essayer de faire un bon résultat pour l'autre course d'après aussi. Félicitations. Merci. En compagnie de Kurt Whitmer. Kurt Whitmer, après la première épreuve, là, ici même à l'Autodrome Saint-Eustache, ça semblait un petit peu plus difficile là, parce que les pilotes devant toi étaient assez rapides. Les pilotes qui ont commencé en arrière de moi étaient beaucoup plus rapides. J'ai essayé de faire un move intelligent, laisser Gabriel taguer dessus pour essayer de reprendre Kevin qui était en avant. Ça a marché, mais avec les Legris qui sont arrivés, une belle petite bataille, ils ont eu l'avance. Après ça, c'était de rester en arrière d'eux, puis rester constant. Ça a fait la job. Un 4e, moi, je peux pas me plaindre. Mais la prochaine course, je veux avoir peut-être une 3e. Évidemment, là, il y a eu une relance là, parce que Sylvain Laporte a fait une sortie de piste là, assez sérieusement, perdu une roue. Est-ce que cette relance-là aurait pu te donner cette chance-là ou c'était, tu dis, garde, on garde la 4e et puis... Elle aurait pu, mais où est-ce que le verre a été donné pour moi, je me suis dit, oublie ça, c'était dans l'épingle. Puis avec quand j'ai pas de limited slip, quand la roue est crampée, c'est impossible de donner de gaz complet. Fait que j'ai dit, you know what? On va prendre ça à l'air, on va rester 4e, oublie les gaffes, on finit 4e, on pogne les points, puis à la prochaine course. Effectivement, tu accumules des points et puis pour conserver ta première place en tête du championnat, c'est important ça aussi. C'est ça qui est le plus important, c'est la dernière course à Icor qui va jouer. Là. Merci, Kurt. Merci, Dario. En compagnie d'Éric Bellemare dans sa voiture numéro 13. Éric, ça semble avoir été un peu plus difficile pour toi là, lors de cette première course-là ici à l'Autodrome Saint-Eustache. Explique-moi comment ça s'est passé. Ouais, ça a été quand même difficile. Depuis le début de l'année, de la misère à être dans les temps quand c'est sur le sec. On a beaucoup amélioré la voiture avant de s'en venir ici, mais pas encore assez. Mais ça a quand même été une course super le fun, même si le résultat n'a pas été là. On a eu des bagarres tout le long de la course. Le départ, ça a été bumper à bumper les 4-5 premières voitures. Donc c'est une course vraiment le fun. Il y a eu beaucoup d'action, puis des bagarres jusqu'à la fin de la course, jusqu'au dernier tour. C'est ce qu'on remarque évidemment là, dans la catégorie compacte. Il y a beaucoup de batailles. Le peloton est toujours serré. Est-ce que la relance avec la sortie de Sylvain Laporte, qui a créé un drapeau jaune, une neutralisation généralisée, est-ce que cette relance-là aurait pu te relancer ou te dis, mais garde, je garde ma position? Non, j'espérais faire un move sur la micro devant moi, mais malheureusement, il y avait des retardataires aussi dans le peloton, donc ça a joué à mon désavantage. Ils n'ont comme pas laissé passer les voitures qui étaient sur le même tour, donc j'ai pas pu essayer dans le dernier tour de faire un move puis de gagner une position. Merci, Éric. Merci.